Salut les filles. Alors, il y a un fard qui est enfin sorti chez Sephora, qui était censé sortir le 1er avril, que moi j'avais vu en plus en présentation presse genre au mois de décembre, donc j'étais complètement hystérique. J'avais évidemment demandé au service de presse de me l'envoyer, mais ils en avaient plus parce qu'ils n'en avaient qu'un exemplaire pour le marketing, machin, enfin bref. Et donc j'étais là à trépigner comme une folle, à faire tous les Sephora depuis le 1er avril, et nulle part ils l'avaient, et je l'ai enfin trouvé. C'est les nouveaux Colorful Duo, qui sont démons. Je sais, ça paraît bizarre de dire ça d'un fard Sephora, mais ils sont démons. Ils sont... alors celui-là, c'est le Intense Black numéro 1. Et donc il y a un gris, et en fait c'est un noir un peu anthracite. Et les textures sont presque crémeuses, tellement elles sont douces et souples et faciles à travailler. Oui, j'ai un vernis à ongles nacré. Je sais, il est passé pas très réussi. En fait, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'avais envie d'un rose clair nacré. Comme quoi ça peut arriver à tout le monde. Et en fait, dans la bouteille, il était rose clair nacré, mais là, il est juste blanc nacré, donc c'est moche. Bref. Et donc, les textures sont super crémeuses, hyper faciles à travailler. Limite, c'est des trucs qu'on peut les travailler au doigt, à mon avis. Moi, je n'ai pas essayé encore parce que j'ai le réflexe pinceau, mais je suis sûre qu'on peut les travailler au doigt. Les couleurs sont super belles. Là, moi, c'était celui-là que je voulais absolument, mais il y en a un. Je l'ai vu, j'ai immédiatement pensé à Aladdin parce qu'il est bleu et vert, mais c'est des couleurs lagon incroyables. Donc, je vais vous montrer comment on peut l'utiliser. Pour moi, de deux façons. Donc je vais faire un truc différent sur chaque œil. Je vais pas mettre de base parce que ensuite, comme j'ai quand même une leçon de maquillage après, je vais pas rester avec mes deux yeux différents, donc je vais un peu tout smudger ensemble et tout. Donc il faut que ce soit facile. Cela dit, je l'avais le soir de la soirée troc, je me suis maquillée vers 17 h. Quand je me suis démaquillée à 1 h, ça commençait juste à creaser ici un peu. Mais c'est tout. Donc ils tiennent en plus. Bon, certes, moi j'ai pas les paupières grasses, etc. Mais malgré tout... c'est vraiment ils sont vraiment top. Et ça coûte 12,90 € ou 13 €. Je sais pas pourquoi sur le coup j'ai trouvé ça cher, puis après ça je me suis dit, bah, t'as deux fards quand même pour ce prix-là, arrête de râler quoi. Donc, mon premier truc, je vais faire un effet un peu, ce que moi j'appellerais un effet fumé, et de l'autre côté je vais faire un truc qui ressemble à un smoky, sachant que selon le vocabulaire des uns ou des autres, les deux se mélangent et ne se ressemblent pas. Donc vous voyez déjà, le gris est super beau. J'en profite tant que j'y suis. Pardon, le pinceau c'est le 10S Makeup Forever. Il a une tranche assez fine pour que je fasse le ras de cils inférieur avec. Oui, par contre il a un manche trop long par rapport à mon miroir. Ça c'est un petit peu un problème, on est bien d'accord. Hop, je vais aller jusque là. Ok, et ensuite je vais prendre... Pour le noir, je vais prendre mon petit Essence of Beauty Duo Crease, le gros. Et je vais prendre le noir dessus. Pour le mettre dans le coin, quoi. Pour intensifier le coin. Sachant que si vous voulez, si vous avez peur de vous louper, vous pouvez tout à fait poser le noir sur le gris. C'est-à-dire mettre du gris partout et poser le noir par-dessus. Et alors, comme ce pinceau est aussi un estompeur, à la base, voilà, on peut l'estomper, tac, 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 on vient dedans. On reprend le pinceau de gris sans reprendre de matière et on ramène du gris dedans. Et là, voilà, les deux sont complètement fondus. Et c'est magnifique. Avec la tranche toujours, je prends du noir pour faire le dessous. Mon bas de cils. En revanche, il va peut-être me falloir un pinceau propre pour estomper les bords quand même. Et donc là, j'ai un effet un peu fumé, vous voyez, parce que moi j'appelle un effet un peu fumé. Je vais tâcher de trouver un pinceau propre pour estomper les bords. Où est-ce que j'aurai ça? Je vais essayer avec celui-là. C'est un Coastal Sense. On va voir si ça marche. Comme j'ai pas de base ni rien, peut-être ça va marcher avec un peu de bol parce que je voudrais pas salir mes bons pinceaux que je garde pour la leçon d'après. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. It is working. Youpi. N'hésitez pas à estomper aussi le bas, hein. Pas avoir cette espèce de barre, bon bah sauf si vous voulez un maquillage très graphique, ce qui est votre droit le plus strict. Mais sinon, bon, estompe un peu quoi, c'est sympa. Donc voilà, un truc fumé, et vous avez vu, j'ai pas une chute, hein. C'est... Bon, franchement, j'étais épatée par ces fards. Quand je les ai vus en démonstration presse, déjà j'étais épatée, et à les utiliser, je reste épatée. Ensuite, je vais quand même mettre un petit clair ici pour illuminer. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé du shroom. Je crois que je vais mettre du shroom, j'en ai envie. Je prends n'importe quel pinceau plat, là c'est le 213 MAC.
finir au shroom quand même. Petit shroom chérie, j'adore ce truc, j'adore ce fard. Enfin, pour les peaux claires, hein, parce que des fois il y a des filles. Je suis en train d'en foutre plein les sourcils, bien ouais. Il y a des filles à peau mate qui viennent prendre des leçons de maquillage et sur elles le shroom va pas du tout, il fait gris. En clair, pour elles, il faut le. Je prends le Rice Paper et des fois ça suffit pas toujours. Il faut parfois même prendre le Air satin. Vous voyez, je rattrape mon petit estompage là du coup. Hop. Voilà. Un fumé très chic. On n'a même pas besoin de mettre du crayon dans l'œil si on n'a pas envie. Est-ce que je mettrai du mascara maintenant de ce côté-là? Donc je vais faire les... Oh oui, pour vous montrer quand même ce que ça donne. Allez. Je suis toujours avec mon Ice to Kill d'Armani. C'est pas mal. Pas mal. Bon, pas mal quoi. Mais pas... Moi, ma question absolue pour savoir si un truc me plaît vraiment, c'est est-ce que j'en rachèterai? Bah non. Celui-là, non. Donc, il est pas mal, mais j'en rachèterai pas. Alors que le Smoky Lash, je suis prête à faire des réserves en cas de guerre. J'en ai plus d'ailleurs en ce moment. Ah, j'ai fait une petite tache. Je vais pouvoir vous montrer comment on l'enlève. Je dis ça à chaque fois. Vous en avez ras le bol. Vous savez très bien comment on enlève les taches. Toc. Je suis obligée de me tourner parce qu'en fait, l'éclairage venant de là, vu que la table n'est pas complètement devant la fenêtre, parce que sinon je pense que les voisins s'en donneraient cœur joie, ils seraient là toute la journée à regarder comment je fais le con, la cote devant ma... Ah, ma caméra justement, faut que je vous la montre, parce que là je filme avec mon appareil photo, qu'est-ce que vous croyez? Je l'ai même pas sorti de sa boîte l'autre. Je me contente de la regarder en disant, si tu voulais bien marcher toute seule, plutôt que je lise le mode d'emploi qui fait 800 pages en coréen. Donc voilà ma caméra. Blogi elle s'appelle. Peut-être, et alors là, elle a l'air énorme, mais en réalité, genre, elle est grosse comme ça, quoi. Donc je suis ravie de la voir, mais je n'ai pas du tout l'intention d'apprendre à m'en servir toute seule, donc j'attends que quelqu'un m'explique, voilà, parce que ça m'emmerde. Donc voilà, j'ai attendu que la tache sèche, là, de mascara, et maintenant je la décolle avec un petit goupillon. Si vous n'avez pas de goupillon, ça marche aussi avec un coton-tige, et ça évite de niquer totalement le travail du fard à paupières. Maintenant, on va faire l'autre œil d'une autre manière. Donc, on va reprendre le pinceau plat en l'essuyant un peu, hein. Éventuellement, faut pas, comme il est chargé en gris, sinon ça va désintensifier le noir. Ah oui, là je vois les voisins en face, effectivement, derrière leur rideau. Écoutez, c'est pas très grave. Sinon, alors sur les joues, j'ai le Coralista, bien la petit, comme ça. Et sur les lèvres, j'ai un lip gloss MAC qui s'appelle Folk and Tuck, que je trouve délicieux. Entre le corail et le rose, et je suis complètement obsédée par le corail en ce moment, donc il faut le savoir. Et alors là, donc, je vais commencer par le noir, ce qui prouve aussi qu'on peut faire un smoky sans mettre de crème dessous. On peut faire un smoky juste avec de la poudre, bien sûr. Il y a plein de maquilleurs qui le font. Ça fait des smokies beaucoup plus transparents. Et un peu transparent, c'est très beau. Moins sticky et intense quelque part. Et c'est magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce noir satiné dingue. Et en plus, il fait pas de chute. Non mais franchement, topissime ce truc. Vraiment magnifique. Regardez-moi cette matière. Oh là là. Ça, c'est le truc que vous emmenez ça en week-end, c'est bon quoi. Le jour où vous voulez faire un truc super léger, vous pouvez aussi mettre juste du gris partout. Faire juste un petit trait de noir au ras des cils. Topissime. Vachement bien travaillé ces nouveaux produits. Ceux d'avant étaient beaucoup plus secs. Voilà, je fais tout le tour. Tout le tour y compris dans l'œil. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette fois-ci ce petit pinceau là, que j'ai bien essuyé aussi. Et je vais d'abord donner un petit coup d'estompage quand même naturel, et ensuite poser du gris au-dessus. Mais regardez-moi ça! C'est dingue. En fait, vous savez quoi? Ça me fait penser au gloss à paupières. On dirait presque un gloss à paupières, parce qu'il brille. Il est sublime. Il est sublime.
Donc voici bien la preuve que c'est toujours mon appareil photo qui filme, hein, vu que ça coupe. Donc là, j'estompe un peu. Ensuite, je mettrai du gris autour pour faire un smoky dégradé vers le haut. Enfin, un smoky est toujours dégradé vers le haut, bien sûr, mais je me comprends. Oula, je suis en train d'essuyer dans le machin où j'ai essuyé mon mascara la dernière fois. Pas super prudent. Pourquoi se retrouver avec du mascara partout? Et donc maintenant, je prends du gris sur la pointe de mon petit pinceau et j'en mets partout autour. J'ai trop tapé mon pinceau, on le voit pas. Oh, c'est joli. Oh là là. Ah, c'est sublime. Ah, c'est sublime. Je suis amoureuse de cette palette. Ah, c'est sublime, c'est sublime. Vous faites tout le tour comme ça, vous les fondez un peu l'un dans l'autre. De toute façon, je suis sûre tout ça, je suis sûre qu'on peut le faire au doigt. Bon, si on est un petit peu habile de ses doigts. Moi, si je fais ça au doigt, ah si, j'ai quand même quelques chutes. Bon, d'accord, j'ai rien dit. Si je fais ça au doigt, je m'en mets jusque sur les genoux, hein, c'est sûr. Mais bon. J'en mets un petit peu en dessous aussi. Ok, donc là, je vais faire une coupure nettoyage. 2 minutes, excusez-moi. Voilà, donc j'ai nettoyé à l'anti-cerne. J'en ai profité pour reprendre mon pinceau estompeur et estomper le gris. Donc vous voyez, c'est un peu large sous l'œil, mais bon, c'est normal, c'est un smoky. Et surtout, c'est beaucoup plus large ici, au coin externe, qu'au coin interne. Parce que si c'est de la même largeur partout, ça va me faire un œil de poisson. Donc c'est toujours important d'avoir plus de largeur ici pour étirer le regard. Je vais finir de la même manière que de l'autre côté au shroom. Que moi j'adore toujours en mettre jusque dans le coin interne parce que ça éclaire et puis voilà, je me c'est ma petite manie à moi, j'adore ça. Oh mais c'est tellement beau avec du shroom en plus. Voilà. Je peux même en mettre un petit peu là. Et ensuite là pour le coup, un petit coup de crayon dans l'œil serait pas de trop. C'est genre la première fois que je vous regarde depuis 20 minutes, super. Donc vous voyez, on a un effet ici comme ça, un effet ici beaucoup plus smoky. Un petit coup de crayon dans l'œil serait pas de trop. Je vais essayer d'en mettre la main sur mon crayon noir. Un taille-crayon. Toujours tailler les crayons entre deux personnes. Toujours. J'aurais pu mettre du crayon gris. J'avais la flemme de chercher. Voilà, du mascara. Hop. Que je réessuie au passage, vu que la brosse était retournée dans son tube entre temps. Et donc comment je vais faire après? Bon, je vous dis, je vais mettre du noir sur tout ce côté-là en fait. Je vais rattraper le truc en mettant plus de noir ici, en remettant du gris au-dessus, et zou, et puis un coup de crayon dans l'œil, et ce sera bon en fait. J'aurai un smoky sur les deux yeux. Peut-être que je mettrai un coup de liner pailleté aussi. Tiens, ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Je vais m'amuser un peu. Et alors voilà ce qui est génial. Là par contre, pour le coup, il faut mettre du mascara en bas, parce que sinon, vous voyez, la ligne là de noir, et ensuite, en dessous, les cils, tout comme ça, sans rien, ça fait bizarre. Donc, on en met comme ça, bien de façon à avoir les racines des cils très chargées, et on tire ce qu'il y a sur les longueurs. Ok. Je vais en remettre même un peu. Non mais il est pas mal hein, ce mascara, regardez, c'est joli quand même. Mais bon, voilà quoi. Je pense que nous y sommes. Smoky d'un côté, fumé de l'autre. En fait non, de l'autre c'est un truc bicolore classique quoi. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire des photos comme ça. Marrant hein. Tout ça, with one palette. Ah, ma chère petite, que j'ai attendue si longtemps. Bon, la prochaine fois, j'essaierai peut-être avec le Blogy, mais alors je vous dis vraiment, c'est pas gagné. Hein. Ça peut me prendre quelques mois avant de comprendre comment il fonctionne. Ah mais j'en ai trop sur les longueurs, ça me fait des cils de poupée. Va des rétros. Bon, je vous fais les photos. À bientôt.